Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance de ce mois d'octobre 2023 pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, mais surtout les ascendants cancer, qui est, comme vous le savez, un signe d'eau. Voilà, donc, nouvelle présentation, comme je dis pour les autres signes, avec toujours les 12 maisons, puisque c'est le cycle de la vie, aux 12 maisons. Et puis donc là par contre j'ai rajouté les planètes qui se trouvent actuellement dans vos maisons. Alors là la carte a sauté et c'est pour l'énergie, l'intelligence du cœur. Ouh. Qu'est-ce que cette carte va nous dévoiler? Alors le 27, l'intelligence du cœur. Vous devez faire preuve d'humanisme et d'ouverture envers les autres. Il vous sera demandé de donner sans rien attendre en retour et de ne pas focaliser votre attention sur les affaires matérielles. Ouvrez votre cœur à ceux qui souffrent et ont besoin de votre aide. Vos soucis personnels s'en trouveront amoindris. Voilà, j'ai un autre signe qui avait eu je ne sais plus lequel, qui avait eu cette carte aussi. Bon, ben voilà, allez, c'est parti pour la guidance. Donc, pour les cancers, maison 1. Alors, donc, avec le tarot de Marseille, une carte pour chaque maison. Voilà, chaque maison, oh ben là j'en ai deux, donc on n'en prendra qu'une. Maison 7, 8, la 9. Ça va plus vite de les mettre comme ça. Comme je ne sais pas trop faire la vitesse rapide. Voilà, donc pour le tarot de Marseille. La force en dos de deck. La force de résister, la force d'avancer. On voit que vous êtes tenace dans vos idées. Voilà, vous avez la force de caractère aussi, sûrement. Allez, c'est parti pour la maison 1. Alors, la maison 1, c'est votre état d'esprit. Donc, vous avez le mât. Alors, avec le mât, c'est une avancée. Le mât fait un nouveau départ. Mais alors, vraiment, un nouveau départ. Là, il n'y a rien de prévu. C'est un peu l'insouciance. C'est sortir de ses sentiers battus. C'est partir, faire autre chose. Se mettre dans des idées ou dans des projets sans vraiment savoir où on va. Mais quand même, on a une petite idée, mais on ne sait pas si ça va se concrétiser. Donc là, on part sur des nouvelles contrées. Pour la maison 2 va vous parler de votre argent, de vos finances et de vos revenus. Donc, vous avez Vénus en maison 2 qui se trouve dans le Lion pour vous. Alors, avec Vénus dans le Lion, Vénus, c'est comme l'amour, mais quand on parle de matériel, c'est vraiment tout ce qui est dépenses. Alors, faire attention. Alors là, vous allez peut-être dépenser, mais dans les choses de beau, c'est-à-dire peut-être vous faire plaisir à vous déjà, peut-être une manucure pour les dames ou même pour les messieurs, les messieurs font aussi les manucures, quelque chose qui vous embellit, mais aussi quelque chose qui vous fait plaisir, peut-être un meuble ou des vacances ou améliorer votre quotidien. Et vous avez la papesse. Alors là, la papesse, vous allez franchement analyser les choses. C'est-à-dire que la papesse, c'est toujours intérieur. Donc peut-être vous faire beau ou belle. Comment vous allez chercher comment embellir votre vie, embellir peut-être vos revenus aussi. Parce que comme la maison Dieu, c'est quand même les revenus que vous gagnez, peut-être vendre ou acheter quelque chose qui vous fait plaisir, ou prendre toutes les analyses pour en avoir plus d'argent, comment faire pour en avoir plus, qu'est-ce que je pourrais mettre peut-être dans mon bas de laine, ou alors à la banque, mettre plus sur un comment ça s'appelle, un prêt peut-être aussi, ou essayer d'avoir dans tous les moyens un peu plus d'argent pour combler vos désirs. La maison 3 va vous parler de votre communication, courrier, contact, rencontres avec les voyages, avec aussi les contacts avec vos frères et sœurs et vos proches, les proches parents. La maison 3 se trouve en vous en Vierge et vous avez Mercure qui se trouve en Vierge en plus dans son signe. Parce que Mercure est le maître de la Vierge. Donc, beaucoup de communication.
Hein, et avec, avec la justice. Donc, peut-être régler des communications, régler des choses de justice. Si vous avez des problèmes avec la justice, les prud'hommes ou quelque chose comme ça, ou le divorce, ou quelque chose qui se rapporte à la justice, peut-être aussi les huissiers. Donc, on voit quand même que vous allez correspondre vraiment avec beaucoup de personnes qui puissent vous aider, par contre, par rapport à la justice. Sinon, s'il n'y a rien de justice, ça peut vous parler aussi d'un équilibre avec votre famille. Allez visiter les gens que vous aimez, peut-être vos frères, vos sœurs que vous n'avez pas vus depuis longtemps, ou alors les appeler, voilà, communiquer avec votre famille. Et c'est aussi la maison 3, les petits déplacements. Peut-être allez-vous vous déplacer dans votre famille. La maison 4 va vous parler de votre, donc justement, de la famille, de l'environnement familial, du foyer, de la résidence, aussi de la mer. Donc, vous avez la maison 4 en balance. Et dans cette maison 4, il y a 2 planètes. Vous avez Mars, qui vous donne l'énergie, qui donne tout ce qui est, l'action, la compassion, enfin, surtout l'action avec Mars. Vous avez le Soleil, puisque le Soleil est en balance actuellement, puisque c'est l'anniversaire des balances en ce moment. Et on vous donne la mort. La mort, c'est l'arcane 13, hein, vous n'allez pas mourir, c'est la transformation. Alors, il y a quelque chose qui va se transformer dans votre famille. Vous allez, alors, avec Mars, c'est aussi de l'énergie. Donc, peut-être faire des travaux dans votre maison, peut-être déménager aussi, hein, puisqu'on voit quand même qu'il y a une transformation de quelque chose. Peut-être un achat. Alors, comme c'est dans le domicile, peut-être se mettre avec quelqu'un, essayer de faire une vie en couple. Il y a la transformation dans cette maison 4. Alors, voyez si ça vous parle, si cette maison va faire des changements, peut-être des travaux, ou changement de lieu aussi, déménagement, ou quelque chose comme ça. Pour la maison 5 va vous parler d'amour, d'enfants, de jeux, de vacances, de plaisir. Donc, il n'y a pas de planète dans Scorpion qui est votre maison 5, mais vous avez la route fortune. Et là, la route fortune était inversée en plus. Hein. Donc, la route fortune inversée va vous mettre un petit blocage. Peut-être que ça ne va pas assez vite pour vous, cette maison. Vous prenez pas aussi le temps de vous relaxer, le temps de faire des plaisirs de la vie, le temps de vacances. Pour vous, vous aimeriez bien y arriver, mais ça bloque. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer. Qui vous empêche d'avancer. Il faut que je me calme, que j'aille un peu plus doucement dans mes phrases. Donc, avec cette maison 5, peut-être avez-vous envie de vacances et que vous ne pouvez pas les prendre de suite. Bon, il va savoir que ça va se débloquer. Hein, mais pour le moment, les plaisirs de la vie, c'est peut-être pas vraiment pour vous. Hein. La maison 6, ça va vous parler de votre travail au jour le jour, de votre santé. C'est aussi tous les efforts à faire, les contraintes de la vie quotidienne. Il n'y a pas de planète dans cette maison en Sagittaire, mais vous avez l'amoureux. L'amoureux vous dit qu'il y a un choix à faire. Alors peut-être le choix par rapport aux vacances là qu'on voyait. Hein. Peut-être êtes-vous fatigué. Parce que c'est quand même le quotidien, ça, le ronron quotidien, c'est la routine, ou alors aussi la santé, hein, peut-être un petit coup de fatigue. Et on vous dit qu'avec l'amoureux, faut faire le choix de s'arrêter pour peut-être être mieux dans cette maison 5 et vous reposer, ou alors faire un choix peut-être par rapport à un contrat, on vous propose quelque chose et vous devez faire un choix. Pour la maison 7 correspond pour vous au Capricorne et vous avez donc Pluton dans cette maison 7. Et donc, restructuration de votre environnement, je dirais, c'est le conjoint, le couple, le partenariat, c'est aussi les contrats, l'union, les associations, tout ce qu'on a avec les autres. Et là, il y a quand même une régénérance. Il y a quelque chose qu'il faut enlever, renouveler peut-être ses contrats, renouveler sa façon de faire, renouveler son... Il y a quelque chose à changer dans la maison 7, hein, avec votre conjoint peut-être, ou en couple. Et on vous donne la lune en plus. La lune qui est quand même assez... il y a des hauts, il y a des bas. Donc,
si on parle de couple, avec cette maison 7 et Pluton, on voit que la maison des amours, hein, puisque c'est la maison quand même des associations, des unions, dans cette maison, il y a quand même des hauts et des bas. On s'entend plus. On essaye de chercher comment faire pour améliorer, mais on n'est pas toujours apte à le faire. Alors voilà, dans cette maison 7 pour vous, les cancers, ça bouge beaucoup. Ouais, ça bouge beaucoup. Un coup on est bien, un coup on est moins bien. Voilà, il faudrait stabiliser cette maison. Hein. Pour la maison 8 va vous parler de l'argent des autres, des banques, tout ce qui est assurance, héritage, enfin l'argent que vous pouvez avoir des autres. C'est aussi tout ce qui est caché, c'est aussi tout ce qui concerne la sexualité et aussi les grandes remises en question. Il n'y a pas donc cette maison est en Verseau pour vous, il n'y a toujours pas de planète et on vous demande la tempérance. Alors s'il y a des remises en question, on vous demande d'attendre, de tempérer, d'être harmonieux, ne pas être sur la défensive, d'essayer de faire couler les choses. Il y a peut-être des choses qui vous contrarient, mais essayez de ne pas prendre la mouche tout le temps, essayez de faire passer plus cool en étant tempérant, hein, puisque c'est la tempérance que vous avez. Mais c'est quand même de l'harmonie. Hein. Donc, vous arrivez, même si vous faites des remises en question, on voit que les remises en question sont douces. C'est pas brutal. Hein. Pour la maison 9, la maison 9 que vous avez en Poisson, et il y a Neptune dans la maison 9 actuellement, hein, donc qui est le maître du Poisson. Il y a Saturne, hein, qui bloque un petit peu les choses, hein, qui responsabilise, et on vous met le battleur. Donc dans cette maison 9, on va vous parler de grands voyages, d'études, d'aspects philosophiques, c'est aussi tout ce qui est la loi, la justice, ça peut être la foi aussi, les religions, les grands voyages, ou tout ce qui concerne l'étranger, les langues étrangères. On voit qu'il y a quand même peut-être un nouveau départ dans cette maison 9. Avec Neptune, c'est tout ce qui est... comment vous dire ça? C'est le flou. On voudrait faire les choses, mais on sait pas trop comment faire. Est-ce que ça va marcher ou pas? Saturne qui est là, qui appuie en disant t'as des responsabilités, tu dois faire comme ci, comme ça et pas autrement. Et le rêve d'avoir un nouveau projet. Donc ça se met en route, ça se met en place. Le projet peut-être avoir lieu, mais il n'y a encore pas tous les atouts. Donc, patience, je pense que prenez le temps de voir les choses, prenez le temps de faire les choses, et je pense que vous allez y voir un peu plus clair par la suite. Neptune vous met quand même un petit peu dans le flou, hein, vous ne savez pas trop. Avec Saturne, on voit qu'il y a le temps qui est là, on voit qu'il y a des responsabilités, on voit que vous êtes quand même... responsable, vous avez des engagements, mais avec Neptune, vous savez pas si vous allez aller jusqu'au bout. Voilà, donc patience et le mois prochain, je pense que ça ira beaucoup mieux. Pour la maison 10 va vous parler de votre hiérarchie, de l'autorité, de la situation sociale, de votre situation et de vos projets. Il n'y a pas de planète dans cette maison de Bélier en maison 10 et vous avez le diable. Le diable, c'est les transformations. Le diable, c'est se détacher des choses. C'est peut-être un détachement du travail ou un détachement. C'est aussi tout ce qui est les jalousies, les addictions, trop être attaché ou trop fumer ou trop boire ou trop manger ou trop voilà. Il y a le trop dans tout ça et ou trop travailler aussi. Et ce qui fait, c'est que vous vous engagez peut-être à faire des choses et que malheureusement, on voit que la maison 5 là, qui était bloquée parce que vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas faire... faire ce que vous voulez hein, dans la maison des plaisirs. Donc on voit qu'avec la maison 10, vous avez comme une espèce de responsabilité à aller jusqu'au bout de ce que vous voulez faire, mais on vous dit là de vous détacher quand même. Hein. Travailler c'est bien, mais après il faut aussi quand même s'amuser, hein, voir un peu plus loin et s'amuser, prendre du plaisir. Hein. Pour la maison 11 va vous parler de vos amis, de vos relations sociales. Ça peut être les relations qui ont autour de vous, hein, de votre village, de votre appartement, tout ça. Ça peut aussi concerner tous vos relations professionnelles, relationnelles, sentimentales.
Alors, donc là, vous avez dans cette maison 11, donc le taureau. Et dans cette maison, vous avez la maison, oui, 11, je dis bien, Jupiter. Jupiter qui est une très très bonne planète parce qu'elle amplifie tout. Elle, c'est toujours de la chance. Alors, après, je vous parle des planètes qui sont bien aspectées, hein, mais après, c'est vrai que on peut avoir, comme là avec Saturne, plus de rigueur. Si il y a trop si c'est des carrés ou des oppositions, c'est plus des responsabilités. Mais si c'est bien aspecté, on voit qu'avec Saturne, on peut avoir de la responsabilité, mais bien soutenue. Là, avec Jupiter, c'est pareil. Jupiter va vous donner de la joie, de la bonté, de l'enthousiasme, de la chance. On voit qu'avec Uranus, eh ben, écoutez, c'est peut-être une chance dans le sens où Uranus, c'est aussi tout ce qui est qui vient d'un coup, hein, qui n'est pas. J'arrive jamais à me voir avec mes mots. Avec comment je veux dire, c'est de la liberté, c'est l'individualisation, c'est les grands changements, c'est l'imprévisible. Donc avec cette maison 11, peut-être vous allez rencontrer quelqu'un ou des personnes que vous ne connaissez pas du tout et qui vont vous donner justement la joie d'avancer ou d'avoir des tuyaux sur telle ou telle chose. Et on vous voit avec le pape. Le pape, c'est l'enseignement. Donc peut-être une personne qui vous enseigne quelque chose. Alors que ça soit dans votre travail ou dans votre vie quotidienne, c'est pas obligé que ça soit vraiment du boulot, mais ça peut l'être. Et c'est peut-être un formateur ou c'est quelqu'un qui va vous diriger vers des belles choses, des choses que donc peut-être que vous voulez faire un travail et on va vous dire va plutôt là que là, on va vous diriger vers la bonne direction. C'est peut-être aussi des formations. On voit qu'avec cette maison 11, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de personnes qui sont autour de vous et qui vous booste un petit peu, voilà. Mais c'est des personnes que vous allez rencontrer, mais que vous ne connaissez pas tout de suite, et que vous allez faire la connaissance, mais qui vont vous apporter vraiment du bien. Pour cette maison 12, pardon, la 12 est en Gémeaux, et il n'y a pas de planète, mais vous avez l'empereur. Avec l'empereur, cette maison 12, c'est la maison 12, c'est toujours qu'est-ce que les choses qui sont cachées, occultées. Ça peut avoir un rapport aussi avec tout ce que vous avez en vous. Ça peut être aussi un rapport avec les lieux fermés, comme les hôpitaux, les prisons, les cloîtres, les monastères. Avec cette maison 12, on voit que vous êtes le maître de vous, mais de vous-même. Vous ne faites pas vous ne faites pas voir que vous êtes maître de vous. Mais on voit que la direction que vous prenez, c'est vous qui la dirigez. C'est vous qui prenez la décision de partir si vous voulez partir ou de rester si vous voulez rester. Voilà, c'est pas les autres qui vous influent quelque chose, c'est vous qui avez cette pensée. C'est vous vraiment, vous faites ce dont vous voulez faire. Alors j'espère que je me suis pas trop énervée, que je vous ai bien dirigé sur tout ça. On va voir avec l'oracle des miroirs si on peut avoir des explications plus précises sur tout ça, sur les rêves enchantés, pas l'oracle des miroirs, mais sur les rêves enchantés. Je sais pas pourquoi j'ai dit oracle des miroirs, je l'ai cet oracle, mais il est vrai que je m'en sers très peu. Je sais pas pourquoi, il m'inspire pas, mais bon, voilà. Alors, donc, pour les cancers, pour ce mois d'octobre 2023. Hop, elle a voulu sortir celle-là. Il y a des écrits sur la maison 1. Alors, peut-être un courrier. Vous allez envoyer un courrier ou vous allez recevoir un courrier. Ce courrier va peut-être vous faire partir. C'est peut-être ce courrier qui va faire le déclenchement de se dire ça y est, j'y vais, c'est le moment. Alors, vous voyez, si ça vous parle, mais moi, je le vois comme ça. C'est franchement un courrier. Alors, c'est peut-être une vente, c'est peut-être un achat, c'est peut-être... voilà, mais c'est un courrier. Alors, ça peut être un mail aussi. C'est pas obligé que ça soit sur papier. Pour la maison 2 vous parle de vos finances. Alors, pour les finances, pour les cancers, s'il vous plaît... la femme. Avant, on avait déjà la papesse, là. Donc, peut-être en maison 2, recevoir de l'argent d'une femme. Ou en Vénus, c'est tout ce qui est beauté. Donc, peut-être se faire une beauté aussi, on ne sait jamais. Alors, la femme, c'est peut-être aussi un homme, dans le sens où cette guidance est générale. Donc, on peut mettre donc, tout ce qui est homme-femme, vous vous adaptez selon ce que vous vivez. Vous allez peut-être gagner de l'argent grâce à une femme aussi.
La Vierge, donc maison 3. La maison 3 en Vierge, vous avez Mercure et la justice. Donc dans cette maison 3, il y a de la communication. Alors peut-être communication pour rétablir les choses. Peut-être communication par rapport à tout ce qui est attrait à la justice. Et vous avez le temps, la boussole. Ah non, pas le temps, la boussole. Donc on vous dit de changer peut-être de direction. Peut-être changer quelque chose si vous voyez que vos actions en maison 3, donc la communication ne fonctionne pas, qu'on ne vous comprend pas, ou qu'il y a, voilà, vous appelez les gens et qui sont pas là ou qui vous répondent pas, changez votre façon de faire. Alors peut-être aller les voir directement au lieu d'appeler, ou alors essayez de voir peut-être par un mail, ou voilà, communiquer autrement. La maison 4 qui est en balance. Dans cette maison 4, vous avez Mars, le soleil et l'arcane 13, la transformation. Pour moi, cette maison 4 va changer. Ça va bouger chez vous. Hein. Alors, peut-être vous mettre en couple si vous ne l'êtes pas, ou peut-être vous séparer, ou alors changer de domicile, déménagement. Voilà, ça bouge beaucoup, ou travaux. Vous avez la ruse. La prudence, je dirais plus prudence, parce que c'est vrai qu'avec le renard, on pense toujours à la ruse, hein, parce que le renard, il est rusé, ou alors rusé pour trouver un petit peu votre élément. Vous avez aussi la prudence. Alors, partir peut-être avec prudence, faites les choses doucement, parce que Mars a tendance à booster, hein, donc peut-être prendre un petit peu plus de recul, c'est ce qu'on vous dit. C'est aussi, le premier mot que j'ai eu, c'était quand même la ruse. Donc, faites attention que si vous faites un achat, de ne pas vous faire léser. Hein. S'il y a la ruse derrière, c'est jamais très bon. La 5 est en scorpion et vous avez la roue de fortune inversée qui vous bloque un peu. Vous êtes pas du tout dans la lignée de vous amuser en ce moment. Hein. Alors, vous avez le temps. Alors, soit vous avez le temps, soit c'est les blocages, justement. C'est avec le temps que ça va se débloquer. Alors, ou prenez un peu plus de temps pour vous. Voilà, alors, voyez si ça vous parle par rapport à toutes les petites choses que je vous dis. Peut-être que vous ne prenez pas assez de temps, vous êtes trop sur le travail là, et donc un petit soufflet, des vacances, 2-3 jours, ça viendrait sûrement mieux. Pour la maison 6 que vous avez en Sagittaire, et on vous a mis l'amoureux. Donc, le choix de s'arrêter peut-être, hein, le choix de s'arrêter de travailler, le choix de prendre des vacances, le choix d'un autre contrat. Et là, vous avez aussi la personne. Je dis personne maintenant, hein, puisque c'est général. Hein. Vous avez quand même une personne qui peut vous aider, une personne que vous pouvez délester certaines choses. Si vous avez trop de travail, vous pouvez délester à quelqu'un, justement, pour prendre du repos, là. Hein, donc, ça serait pas mal hein, de voir avec des amis ou de la famille qui peuvent peut-être vous aider. La maison 7 que vous avez en Capricorne, où il y a Pluton, hein, destruction, régénération, et la Lune. Alors, la Lune qui est très fluctuante aussi, hein, il y a des hauts, il y a des bas, c'est aussi les rêves, c'est aussi tout ce qui est ressenti. Avec Pluton, Pluton il détruit et reconstruit. Donc, est-ce que reconstruire un couple sur de bonnes bases, refaire une autre vie de couple, tout casser pour reprendre, voilà, c'est vous qui voyez, c'est vous qui choisissez selon ce que je peux vous mettre. Hein. La maison 8 est en Verseau pour vous et il y a... Ah, j'ai oublié la carte pour la maison 7, pardon. Je bats, mais voilà. Ah, il y a l'amitié. Alors peut-être un amour-amitié, peut-être une amitié qui vient d'amour. On voit que vous essayez, oui, peut-être amour-amitié ou quelque chose qui c'est là, mais de toute manière, il y a quelqu'un qui vous soutient. Pour la maison, donc j'en étais à la 8. La 8, c'est en Verseau. Vous avez la tempérance. Tempérance dans la 8, remise en question. Les remises en question, ça peut être aussi l'argent des autres. Vous pouvez toujours plus ou moins demander de l'argent si vous en voulez un peu plus, faire des prêts. On pourrait vous l'accorder. Avec l'autre oracle, on vous donne les transformations. Avec le cercueil. Transformation, pour moi, c'est une remise en question.
savoir ce que vous voulez faire, où vous voulez aller, comment vous allez le faire. Voilà, c'est toutes les questions qu'on peut se poser quand on se remet en question. Pour la maison 7 qui se trouve en Poisson avec Neptune qui est son maître, Saturne et le battleur qui avance dans un projet. Vous avez alors la réflexion là aussi. Avec le puits, on puise dans ses idées, on est en accord avec soi-même, on essaie de trouver des solutions. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a un projet qui se met en route, mais c'est pas que vous y croyez pas à votre projet, c'est que vous doutez peut-être trop de vous, justement. Mais n'hésitez pas, hein, vous êtes là pour le mettre en route, votre projet. Donc, faites dans votre lignée. Pour la maison 10, la maison 10 est en bélier, il n'y a pas de planète pour vous, mais il y a le diable. Alors le diable, c'est tout ce qui est attachement, c'est la possessivité aussi, trop vouloir posséder. On oublie peut-être un petit peu de se s'amuser, hein, c'est peut-être ça aussi. C'est aussi toutes les addictions. Alors voyez si ça vous parle. Et alors ici, on va rajouter une carte. Le livre, les informations. Peut-être qu'il y a des secrets qui vont remonter. Il y a peut-être des informations que vous ne savez pas. Il y a quelque chose de toute manière avec le avec le diable et les informations qui remontent. C'est souvent des secrets de famille peut-être. Voyez, ou alors des secrets par rapport au travail, puisque c'est la maison 10. Donc la maison 11 qui se trouve pour vous en taureau. Donc dans cette maison, il y a Jupiter, l'expansion, la chance, hein, l'Uranus, tout ce qui est individuel. Ça peut être tout ce qui est aussi spontané aussi. Et le pape qui vous enseigne et qui vous peut-être qui vous dirige votre vie. Enfin, c'est pas qu'il dirige votre vie, il vous fait voir le passage pour aller dans ce que vous voulez faire. C'est aussi le sage qu'il faut écouter. C'est une personne qui peut vous orienter. Alors, là, on vous met la coupe. La coupe. Peut-être qu'on vous dit par rapport à couper de ne pas écouter tout et tout le monde aussi. Là, comme il y avait aussi le puits, c'est peut-être puiser dans soi avant de faire les choses par rapport aux autres. Aiguillez-vous vous-même. N'écoutez pas tout Pierre-Paul Jacques qui vont vous dire « moi je ferai ci, moi je ferai ça ». Il y a certainement des personnes qu'il faut écouter et d'autres éviter. Faire le tri. Pour moi, la coupe, c'est-à-dire, s'il y a beaucoup de personnes qui vous entourent, faites le tri dans ces personnes-là. Et gardez les bonnes surtout. La maison 12 est en Gémeaux, il n'y a pas de planète et vous avez l'empereur. L'empereur, moi je pense que c'est vous qui avez les rênes de votre vie. C'est vous qui voyez, c'est vous qui sentez les choses. Et on vous dit la zénitude. Donc vous restez zen, vous restez ancré dans votre idée. Vos idées sont claires et nettes pour vous, même si certaines personnes, et c'est pour ça qu'on vous dit de les couper, ne croient peut-être pas en votre projet. Mais on voit que vous êtes sûr et certain de... Avec l'empereur, on est quand même sûr, hein, c'est celui qui dirige, hein, il est sûr de ses idées. Hein. Donc pour moi, vous avez de la zénitude et vous savez où vous allez. Bon, bah c'est parfait tout ça. Et en dos, il y a une autre personne et la réussite, la clé, avec l'abondance, avec le cadeau. Et bah dis donc, l'aménagement, le déménagement, le soleil. Et B, si tout ça se passe tout comme je pourrais, je pense que le mois de novembre va être très bon. Hein. Parce qu'en principe, c'est tout ce qui est... les dos de deck sont toujours pour le mois d'après. Donc, il y a quand même une personne, ou vous-même peut-être, hein, là c'est homme, mais si vous êtes femme, c'est pareil, hein, puisque c'est général. On voit qu'il y a quand même la solution qui vous apporter de l'argent, donc peut-être par un prêt, peut-être par une transaction, peut-être par quelque chose d'autre. Ça va vous faire changer les choses, et bien changer, puisqu'il y a le soleil, ou alors c'est un déménagement qui va se passer super bien. Eh bien, bon, écoutez mes amis les cancers, j'espère que cette guidance vous aura parlé, surtout qu'elle est superbe. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et de partager si cette guidance vous a parlé. Et puis nous, on se retrouve en novembre. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir.